Voilà, bah ici on est sur une parcelle qui était en oignons et échalotes. Et alors c'est très intéressant, on voit on est sur un engrais vert qu'on a mis après la récolte, qui est composé de févrole, avoine. Et alors tout a gelé sauf le radis qu'on voit ici qui est à moitié gelé. Mais c'est un radis fourragé qu'on met ici vraiment pour perforer le sol. Et on voit que le résultat est vraiment magnifique. Donc on a ce radis qui a vraiment été profond. Bon là c'est une petite racine mais on a parfois des résultats plus intéressants. Voilà, donc on le voit ici. C'est vraiment un gros radis qui vient apporter beaucoup de matière organique et beaucoup de sucre qui va permettre au printemps, on va laisser geler. Ça on va simplement broyer et travailler très finement en surface et implanter du céleri. Et on voit ici dans le sol vraiment la qualité de la perforation. Donc on a vraiment tous ces résidus qui restent en surface, de l'avoine, etc. Et on a vraiment une texture là. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de champs actuellement qui sont gorgés d'eau, tellement il a plu. Et ici on a une texture, une perforation du sol qui permet vraiment à toute l'eau d'être emmagasinée dans le profil et d'avoir l'an prochain en été beaucoup moins de problèmes de sécheresse. Et un profil qui est vraiment humide sur toute la profondeur. Donc voilà, ça c'est un engrais vert qu'on utilise. Donc le radis, c'est la deuxième année qu'on l'utilise. On va l'utiliser vraiment très souvent parce que c'est très intéressant, ça pousse très vite et ça permet d'apporter beaucoup de sucre et de matière organique au sol. Plus il y a de résidus au sol pendant l'hiver, hein, plus l'eau va être emmagasinée et surtout plus les résidus d'azote et d'engrais qui sont dans le sol vont être emmagasinés dans la végétation et vont être remis au sol sous forme d'humus. Donc là on voit vraiment toute cette végétation, c'est vraiment tout l'engrais vert qui est venu geler simplement sur le sol et on voit qu'il y a un tapis de racines vraiment et alors des micro-perforations de vers de terre vraiment partout. Donc ici on voit le même engrais vert vraiment avec tous ces résidus d'avoine, de févrole, de facélie, avec les radis qui sont encore à moitié gelés. On voit ici ils sont tous à moitié pourris. Et alors on voit qu'on est venu épandre ici récemment notre compost. C'est le compost qu'on réalise avec environ 20% de nos légumes, des déchets de bois, de parc et jardin et des substrats de champignons de la mycosphère. On le travaille, on le fait chauffer à 80 degrés et on vient l'épandre sur l'engrais vert. Et tout ça va rester en surface pour bien tenir le sol en hiver. Et au printemps, on va venir broyer finement, travailler finement en surface et intégrer dans ce cas-ci du céleri rave, du céleri vert.